Yeah, buddy! Like, wait! Yeah! Salut la team, donc on commence avec du très lourd, l'annonce de Stéphane Matala qui a choisi de ne plus travailler avec Ehsan NFC. Stéphane est revenu très rapidement sur son parcours de cette année 2023 en parlant des différentes compétitions à laquelle il a participé. Donc la première de ces compétitions a eu lieu au Portugal où il a fini à la 2e place. Ensuite il y a la compétition en Angleterre, donc le Cherry Classic où il a terminé justement la 1re place et c'est grâce à cette compétition qui justement s'est qualifié pour Monsieur Olympia 2023 mais malheureusement suite à des problèmes de famille, il n'a pas pu s'y rendre. Ensuite, très récemment, il a participé à la compétition où il a fini 3e en Autriche. Stéphane affirme qu'il a du potentiel et bien évidemment, il a raison et personne ne peut le nier, mais malheureusement, ce n'est pas la seule chose qu'il faut prendre en compte pour briller au plus haut niveau. Stéphane souhaite revoir l'ensemble de sa préparation de A à Z, que ce soit l'entraînement, la nutrition pour ne citer que cela, et il a tout à fait raison de se remettre en question car c'est grâce à ses erreurs qu'il pourra avancer et présenter un physique encore meilleur. Il est revenu, comme je vous ai dit, sur les différentes compétitions de cette année en commençant par le Portugal où il a terminé à la 2e place et il a également avoué qu'il n'a pas suivi à la lettre les recommandations de son coach Ehsan, mais il a également dit qu'Ehsan n'était pas aussi investi qu'à son habitude par rapport à ses projets personnels. Ensuite il y a eu la compétition en Angleterre où justement Stéphane a décroché sa qualification à Monsieur Olympia et après justement celle-ci, lui et Ehsan ont décidé de ne plus travailler ensemble, mais il précise bien qu'ils ne sont pas en guerre, mais Ehsan ne sera plus son préparateur mais restera très proche de lui. Ensuite Stéphane est passé à la compétition en Autriche mais il n'est pas revenu sur les incidents qui se sont passés sur place lors de la pesée. Donc pour les personnes qui sont intéressées, j'en ai parlé dans la vidéo récap de la compétition en Autriche. Je vous mets la miniature de la vidéo en question ici, comme ça vous allez pouvoir aller la visionner après avoir justement regardé cette vidéo. En ce qui concerne la compétition en Autriche, Stéphane a été préparé par quelqu'un d'autre en toute discrétion, mais pas d'informations sur ce préparateur. À première vue et au vu de son physique affiché en Autriche, je n'ai pas vu de différence avec le travail de Ehsan, mais bien évidemment son nouveau préparateur ne peut pas faire de miracle sur une période assez courte, mais d'après les screens que Stéphane a partagé, il travaillerait justement avec ce préparateur depuis fin septembre. Pour info, son nouveau préparateur est un préparateur renommé, il a préparé pas mal d'athlètes, notamment des athlètes qui étaient également présents sur scène face à Stéphane en Autriche, mais pour lui ce coach n'a pas été assez présent pendant la prépa et le jour J, mais malheureusement c'est souvent le cas lorsque votre préparateur travaille avec énormément de monde et que vous n'êtes pas justement une star de votre catégorie. Pour revenir rapidement sur la compétition en Autriche, Ehsan était présent car Stéphane aurait été livré à lui-même, donc Ehsan était juste là en tant qu'ami car Stéphane travaille uniquement à distance avec son nouveau préparateur, il ne l'a jamais rencontré, mais j'ai déjà vu pas mal d'athlètes de très haut niveau qui travaillent énormément par visio avec leur coach, même le jour J et autour justement de la compétition et ont présenté 2 super physiques sur scène. Dans ma vidéo récap de cette compétition, j'ai abordé le problème de condition de Stéphane, mais aussi le fait de ne pas contrôler son abdomen par moment. Mais d'après Stéphane, lors de la recharge glucidique, il aurait ingéré des aliments qu'il n'avait pas l'habitude de manger, résultat ventre ballonné et rétention d'eau. Mais personnellement, le ventre ballonné, c'est peut-être dû au nouveau justement aliment ingéré, mais sur le problème de condition, non, car sur les 3 compétitions, il a présenté un physique voilé. Donc force est de constater qu'il y a un problème lié à la recharge et que Ehsan n'a pas trouvé justement la solution, que ça soit en termes de quantité ou d'aliments que Stéphane doit ingérer pour pouvoir justement monter sur scène vraiment déchiqueté. Mais il peut y avoir également un autre souci, c'est lié justement à certains produits que Stéphane pourrait justement utiliser avant de monter sur scène, qui peuvent justement être liés à ce physique voilé et flotteux que Stéphane a présenté sur ces 3 compétitions. Je me répète, mais le problème majeur de Stéphane se joue sur le dernier jour et le jour J, que ça soit la stratégie de Ehsan ou de son nouveau coach qui n'est pas la bonne, même si je le répète, il faut du temps pour mettre en place des choses et voir si elles fonctionnent, pour que Stéphane justement monte sur scène avec un physique déchiqueté et non voilé ou flotteux. Donc il va falloir peut-être faire un choix, donc physique déchiqueté mais plat ou un physique plus volumineux mais avec une moins bonne condition, car ce n'est pas donné à tout le monde de monter sur scène avec un physique rempli, bien rond, déchiqueté, avec des séparations très profondes, sans parler du temps qu'il faut pour afficher un physique avec une qualité et une dureté musculaire de top niveau. Donc l'année 2024 va être une année très importante pour Stéphane car il se donne une dernière chance pour
pour essayer d'atteindre son objectif et j'espère qu'il réussira à atteindre cet objectif car je pense que Stéphane a pris conscience car il est très intelligent que malgré son gros potentiel, s'il ne parvient pas à atteindre cet objectif cette année, il ne pourra peut-être pas espérer plus dans les années futures et une chose très importante et pour moi c'est la plus importante, détruire sa santé inutilement car si il ne se souciait pas de sa santé, Stéphane sera en Mets Open avec un physique à plus de 120 kg. Donc Stéphane et Hassan ont fait le bon choix aussi bien pour l'amitié que pour la carrière de Stéphane de ne plus travailler ensemble. Donc j'attends vos avis dans l'espace commentaire et comme d'habitude, n'hésitez pas à faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir et pensez à vous abonner. On enchaîne avec la liste des participants à l'Arnold Classic US 2024 dans la catégorie Men's Open et on peut dire qu'il va y avoir deux super athlètes, donc un très gros niveau et voici les athlètes présents dans la catégorie Men's Open. Nous allons avoir justement un mini Olympia avec notamment Samson Dauda et Adi Chopin, également Rafael Brandao, Andrew Jack, Rubiel Mosquera et Marcelo qui pour moi ont de grandes chances de faire partie du top 6. Mais attention car je ne sais pas si vous avez remarqué l'écriture rouge sous le nom de Adi Chopin, Andrew Jack et Rubiel Mosquera qui signifie que leur présence dépendra de leur demande de visa. Donc dans tous les cas, ils veulent justement participer à ce show, mais si jamais ils ne sont pas présents, il faudra en vouloir aux autorités américaines et non aux athlètes. Adi Chopin participera pour la première fois à l'Arnold Classic. Rafael Brandao fera son grand retour sur scène après son année off. Un deuxième Brésilien sera également sur la scène. Orsem D qui a fait sensation pour ses débuts pro, qui justement s'est remis de ses problèmes de santé et le nouveau phénomène du body mondial Rubiel Mosquera sera très attendu et bien évidemment Samson Dauda, l'homme en forme de cette fin d'année 2023 qui aura à cœur de faire aussi bien pour le début de cette année 2024. Donc bien évidemment cette liste va certainement s'agrandir si d'autres athlètes souhaitent participer à cette compétition, mais déjà avec la liste présente ici, cet Arnold Classic sera le plus élevé en termes de niveau et nous aurons très certainement Adi Chopin et Samson Dauda qui se disputeront la première place. On enchaîne avec la catégorie classique physique et là également du très lourd avec pratiquement le top athlète à Monsieur Olympia 2023, Michael Daboul, Wesley Vizère, Terence Ruffin, Urs Kaczynski, Brian Asley, très certainement le gagnant de cette catégorie Ramondino. Il manque uniquement le champion en titre Chris Bumstead. En ce qui concerne la catégorie Men's Physique, très déçu de ne pas voir l'élite justement de cette catégorie. Certes, il y a déjà de très beaux noms, mais aucun grand nom de la scène Olympia. Et je suis justement pratiquement sûr que ces grands athlètes se focalisent sur des compétitions qui vont avoir lieu justement un peu plus tard dans l'année 2024 pour essayer justement de progresser un maximum dû aux nouvelles règles justement de cette catégorie pour afficher un physique plus complet. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, cette liste sera amenée à évoluer si d'autres participants décident de participer à cette compétition et malheureusement pas de Big Ramy pour le moment car je pense qu'il est focus à 100% pour son retour sur la scène à Monsieur Olympia 2024. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, vous faites péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Vous n'hésitez pas non plus à partager un maximum cette vidéo et je vous dis à bientôt. Salut!